Bonjour, l'application est là, GS Divine Grâce. Je fais un double clic là-dessus et puis elle s'ouvre. Donc là, on me demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc présentement, il n'y a pas de compte, donc il me faut créer un compte. Donc le bouton créer un compte est là. Je vais faire un clic là-dessus. Là, on me demande les informations de l'utilisateur. Donc le nom, je mets par exemple Sonomou Fassou. À la date de naissance, je tape 1990, je mets son numéro de téléphone, le nom d'utilisateur, donc le nom qu'il va utiliser pour se connecter. Là, généralement, c'est ce nom qu'il faut taper là. Donc, là, je vais mettre Monsieur Fassou. Le mot de passe, je mets Sonomou. Voilà, je confirme également le même mot de passe. Sonomou. Et là, ici, ça c'est le code secret qui est là. Le code secret là te permettra de récupérer ton mot de passe une fois que tu le perds. Donc, c'est ce qui est là. Donc, une fois que toutes les informations sont fournies, je clique sur le bouton créer. Voilà. Utilisateur créé avec succès. Donc, voilà votre mot de passe. Il vous aidera pour la récupération de votre. Voilà votre code secret. Il vous aidera pour la récupération de votre mot de passe. Je clique sur OK. Donc là, je viens me connecter. Monsieur Fassou, Monsieur Fassou, le mot de passe Sonomou. Alors si je fais une erreur dans le mot de passe, là présentement j'ai tapé n'importe quoi et puis l'application va réfugier. Voilà, donc il me faut taper les vraies informations qui sont enregistrées. Monsieur Fassou, Sonomou. Voilà, et puis je clique sur enregistrer. Au cas où je perds le mot de passe, il faut cliquer là. Donc j'ai mis les informations, je clique sur enregistrer. Donc l'application s'ouvre. Donc c'est l'application qui est là. Donc c'est la base de données qui est là. Donc là il y a un menu fichier. Dès que je clique sur exit, dans fichier je verrai exit. Il me permettra de fermer la base de données complètement. Donc là je vois la gestion des élèves. Dans la gestion des élèves, on verra l'inscription, la réinscription, le paiement de la scolarité et puis les notes, l'aperçu des élèves et les résultats selon les trimestres. Donc ici j'ai programmation. Dans la partie programmation, c'est ici je verrai l'enregistrement des professeurs, également les émargements des différents professeurs. Ici là, la gestion des employés, la gestion du personnel. On a le menu de la paye. Donc pour effectuer la paye, c'est ici pour rentrer. On a là les dépenses. C'est ici, il faut enregistrer les dépenses quotidiennes. Et là, on a les différents rapports. Les différents rapports dans les documents qu'on peut soit exporter ou soit imprimer. Donc là, je reviens sur la partie gestion des élèves. Dans la partie gestion des élèves, je vais voir là inscription. Je clique sur inscription. Je fais un clic là-dessus. Là, le menu inscription s'ouvre. Dans le menu inscription, il y a là le formulaire. Il faut fournir les informations des élèves, le nom, le prénom, la date de naissance, les frais d'inscription, les frais d'assurance et toutes les informations concernant l'élève. Et là, on voit là, ici, les différentes salles. Au cas où une salle n'existe pas, vous pouvez cliquer sur le bouton ajoute salle. Là, il y a une fenêtre création de salle. Au fait, je fais référence les salles, veut dire les classes. Création de classe, là, s'ouvre. Là, je vais fournir l'option, après le niveau, et je tape la classe. Je tape la classe ici. Donc, soit 10e D1, 10e D2, 10e D3, 10e D4. Et ici, je tape la capacité de la salle. Donc, la salle va contenir combien d'élèves? Je tape ça ici. Donc, lors de l'inscription, pendant l'inscription, et une fois que le nombre d'élèves, la capacité de la salle est atteinte, là, l'application va vous dire que la capacité de la salle est atteinte. Donc, il faut soit augmenter le nombre, la capacité, ou soit vous créez une autre salle. Donc, tout est géré. Au cas où je veux modifier les informations d'une salle, je fais juste un clic là, dans le tableau là, et puis les informations sont chargées là-dedans. Donc, après l'inscription d'un élève, là, si je veux par exemple modifier les informations d'un élève, il suffit juste de venir dans le tableau là, dans le tableau ici, voilà, je vois là. Je fais un clic sur le nom de l'élève, ces informations sont chargées et je me place là où je veux modifier. Après, je clique sur enregistrer. Voilà, certainement c'est pour modifier la salle ou pour modifier le nom du prénom ou pour changer un numéro de téléphone, je ne sais pas. Donc, c'est géré. Après, vous cliquez sur le bouton enregistrer et puis ça va s'enregistrer. Au cas où vous ne voulez pas annuler là, ou soit vous voulez supprimer les informations de l'élève, vous cliquez sur le bouton supprimer
Et là, on ne peut pas supprimer un élève qui a déjà des notes. Parce que là, il faut pratiquement supprimer les notes avant de le supprimer. Donc, on a là en bas statistique générale. Dans la partie statistique générale, on verra ici le total des inscrits et également le nombre de femmes et le nombre de garçons. Le total des frais d'inscription et le total des frais d'assurance. Là, je vois ici un calendrier qui me permet de trier des statistiques là selon une date donnée. Là, je veux par exemple afficher la liste le nombre d'élèves inscrits, les statistiques des élèves inscrits du premier 6e mois au 36e mois. Je clique là. Voilà, les informations sont arrivées. On me dit il y a 14 élèves inscrits, dont 5 filles et 9 garçons. Et voilà le total de frais d'inscription et le total de frais d'assurance. Vous faites l'assurance, si l'assurance n'existe pas, si vous n'assurez pas vos élèves, vous pouvez mettre 0 là-bas, donc ce n'est pas une obligation. 0 pour dire quoi? Il n'y a pas d'assurance. Maintenant, je peux trier également les inscrits selon la salle. Pour connaître le nombre d'élèves dans une salle, je clique là, voilà. Et puis je charge, on me dit, les statistiques qui vont s'afficher là, voilà le nombre d'élèves dans une salle, 3 inscrits, une fille et un garçon. Voilà. Ça, c'est côté inscription des élèves. Je peux également trier la liste là. La liste des élèves inscrits. Je veux par exemple afficher seulement que Camara. Je clique là, Camara s'affiche. Je veux modifier ces informations, je clique là-dessus et puis c'est chargé là. Donc, également la même chose ici. Voilà, c'est la même chose. Ok, voilà. Ok. Donc, ce qui concerne l'inscription. Et selon les inscriptions effectuées, vous pouvez voir ici les rapports liés à l'inscription. Je veux par exemple afficher la liste des inscrits de toute l'année. Voilà. Je sélectionne l'année là. Après, je clique sur afficher. Là, ça se charge. On peut dire il y a 15 inscrits. Il y a 15 inscrits. Voilà la liste. Les différentes salles sont là. Et le total des frais d'assurance, le total des frais d'inscription, les différents niveaux. Voilà, je peux également trier cette liste-là par niveau. Donc, voilà, niveau, option et également salle. Trier par date. Je veux par exemple de telle date jusqu'à telle date. Je veux par exemple du premier 6e mois au 31 au 36e mois. Je clique là afficher. Donc voilà la liste des élèves inscrits à cette date. On clique sur fermer. Voilà. Je viens côté réinscription. Voilà, le bouton réinscription est là dans gestion des élèves. Ou soit je peux également l'accéder à partir de l'inscription. Voilà, ici. Clique là, ça s'affiche. Ou soit je peux venir là et là, je clique là-dessus et puis ça est là. Donc, dans le menu réinscription, je verrai la liste des élèves inscrits. Je fais un clic sur, je veux réinscrire un élève, il me faut charger l'élève. Voilà, ça se charge là. Je fais un clic, voilà, ça se charge ici. Je fais un clic, là, c'est chargé. Je ne sais pas si vous remarquez. Voilà, c'est chargé. Voilà, c'est chargé. Donc là, après, il faut venir dans la partie frais de réinscription. Mettez les frais de réinscription là, ici. Vous portez là, tout en sélectionnant le niveau. Les niveaux sont déjà là, les années scolaires sont là. Sélectionnez, vous mettez les frais de réinscription. Là, c'est décalé en 2 tranches. La première tranche est là, et également la deuxième tranche est là. On verra également la date. La première tranche et la date là, deuxième tranche et ici le reste des frais de réinscription. Voilà. Et je vais voir là les statistiques des réinscriptions, le nombre de réinscrits et également le total des frais de réinscription. Là, je peux trier également par date. Ok. Donc, je veux également trier la liste des inscrits là pour voir. Je veux par exemple inscrire Bamba. Je clique là, Bamba se charge là. Je peux trier la liste. Donc voilà. Voilà ce qui est là. Ok. Donc, là, c'est côté réinscription. Et selon les réinscriptions également, je peux voir là les statistiques, les listes, je veux dire les différents rapports inscrits de l'année, les inscrits par option, les inscrits par niveau et les inscrits par salle. Je viens au niveau du programme, d'abord, j'ai voulu sauter. Là, je viens sur scolarité. La scolarité, je clique là. Voilà. Le menu formulaire de paiement scolaire affiché. Voilà, ici, vous voyez là, au niveau de scolarité là, c'est vide. Donc, je vais par exemple faire passer
les frais de scolarité d'un élève. Voilà, les élèves sont déjà là. Je clique sur le nom d'un élève, ça se charge là. Je clique, ça se charge là. Et je viens là, par exemple, lui il a payé 8 millions pour l'année 2019-2020. Voilà. Et dans les 8 millions là, la première tranche, il a payé 500 000. Première tranche, il a payé 500 000 à la date du 1er 6e mois 2020. La date du 1er 6e mois 2020. Et la deuxième tranche, voilà, c'est porté là. La première tranche est portée là. La deuxième tranche est portée là. S'il y a une troisième tranche, elle est également portée là. Et je verrai ici le reste des frais de scolarité. S'il y a eu lieu de faire une remise, il y a la remise par valeur. Là, vous tapez le montant de remise. Ou soit remise par taux. Vous tapez le taux de remise. Donc, c'est le taux de remise. Ou soit le montant de remise. Si c'est le taux de remise, là, vous cliquez là. Le montant de remise selon le taux qui est affiché là va se calculer. Donc là je vais voir là les statistiques des frais scolaires payés. Je peux trier par date là, et puis charger, ou soit par niveau, et puis charger. Voilà le total des frais de réinscription, des frais de scolarité payés et le reste à payer selon la salle. Ici selon un chronogramme, selon un intervalle de date. Voilà. Et cette liste peut être triée également ici. Hein. Donc, c'est côté scolarité. Selon les frais de scolarité, on verra là la liste des élèves qui ont complètement payé leurs frais de scolarité de l'année. Voilà. Je vais voir là la liste. Voilà le total des frais de scolarité à payer. Le total des premières tranches, total des deuxièmes tranches, et également troisième tranche là, le reste à payer. Donc présentement la liste là, on dit liste des élèves scolarité complète. Donc pratiquement le reste va être égal à 0. Là et voilà, reste égal à 0. Et je verrai leur liste là, les niveaux, les options, également l'année scolaire. Donc peut-être trier là les incomplètes, ceux qui n'ont pas terminé de payer leur frais de scolarité. Je vais voir leur liste ici. Voilà, selon les années. Hein, voilà, là présentement, c'est l'élève là, Ismaël Kamara, 11e année, niveau 11e année, classe 11e A. Et je vois là, première tranche 300 000, deuxième tranche, première tranche 500 000, deuxième tranche 300 000. Voilà. Et le reste à payer c'est 5 600 000. Donc c'est ce qui est là. Donc, voilà, on verra ici la liste des élèves qui n'ont pas terminé le paiement de leurs frais scolaires. Voilà. Donc je viens au niveau de la partie notes. Là, dans notes, voilà. Je veux par exemple insérer les notes d'un élève. Il me faut d'abord, présentement vous avez la fiche de notes devant vous. Il faut sélectionner la salle concernée. Je suppose là, les élèves seront là. Si je vais trier par nom, les noms seront là. Vous voyez là, les 3 qui sont là, c'est les mêmes 3 qui sont là. Donc voilà, et qui sont là. Donc voilà, ok. Donc je trie selon la salle. Voilà, les élèves vont s'afficher là. Je clique sur un élève, les informations sont chargées là. De ce côté-là, je vais voir la liste des matières programmées dans la salle. La liste des matières programmées dans la salle qui est là. C'est la liste des matières programmées dans la salle. Donc c'est un peu ça. La liste des matières programmées dans la salle. Donc ici, je verrai note 1, note 2, note 3. Et puis les périodes seront là. Les périodes seront là. Donc si je veux par exemple passer les notes d'un élève, je vais cliquer là sur la matière est chargée là, je ne sais pas si vous remarquez, voilà, la matière est chargée là, donc voilà, c'est chargé là, donc je me place là, je mets la première note, la deuxième note, la troisième note. Si vous avez 2 notes dans le trimestre, vous portez les 2 notes et l'autre côté, ce n'est pas aussi important. Donc là, je verrai là la liste des élèves selon la salle qui est là. Je peux trier le nom des élèves là, dans la partie tri de nom, ici tri de salle. Donc là, je peux également voir le bulletin de paye de l'élève. Voilà,
Et si l'élève n'a pas de note, vous allez voir ici, au niveau de cette partie-là, ça serait vide. Ça serait vide. Et dès que je vais charger l'élève Nikavogi Jean-Michel, je clique là-dessus, c'est chargé. Là, en bas, là, je vois qu'il a des notes. Si je veux modifier une note d'un élève, voilà, présentement, je veux modifier la matière, les notes de l'élève Jean-Michel Nikavogi pour la matière chimie, dont le coefficient est égal à 3. Je fais un clic là-dessus, et puis c'est chargé là, je me place, et puis je modifie. Je modifie. Voilà, et la moyenne va se calculer. Après, je clique sur enregistrer. Je vais modifier maths, je clique sur maths. Voilà, je clique sur chimie. Voilà, anglais est là. Voilà, géographie, ainsi de suite. Et ici, je verrai la moyenne annuelle de l'élève. Ici, je vais voir la moyenne trimestrielle ou semestrielle ou modulaire de l'élève qui est sélectionné là. Si je veux voir son bulletin de notes, une fois qu'il a déjà, on a enregistré ses notes, si je veux voir son bulletin de notes, je viens au niveau de bulletin de notes. Vous voyez la bulletin de notes. Donc pour l'élève Jean-Michel Nikavogi, il a des notes là. Et donc je vais voir son bulletin de notes. Voilà, je clique là-dessus. Voilà, c'est son bulletin de notes qui est chargé là. Donc les matières sont là, les coefficients sont là. Note 1, note 2, note 3 et également la moyenne. Donc là, ici, je vois l'année scolaire. Donc ça, c'est pour l'année scolaire 2019-2020. Et je vois là la moyenne annuelle. Ici, la moyenne du deuxième semestre. Ici, la moyenne du premier semestre. Et en haut ici, les informations de l'élève concerné. Voilà, si je veux voir ces notes de l'année 2020-2021, là, à condition que ce soit inséré, hein, voilà, moi j'ai pris une longueur d'avance là, c'est pourquoi vous voyez 2020-2021, là les notes sont là, j'ai inséré les notes là, sinon ça ne va pas venir. Donc, premier semestre, la moyenne est là, deuxième semestre, la moyenne est là, et puis troisième semestre, je vais dire, la moyenne annuelle, c'est là, voilà, et puis pour la dernière année, pour l'élève Jean-Michel Nikavogi, là c'est trimestriel, le premier trimestre, deuxième trimestre, et puis troisième trimestre. Voilà, également la moyenne annuelle là, premier trimestre, deuxième trimestre, et puis troisième trimestre. Donc, vous verrez, ça c'est pour l'année 2020-2022. Voilà, selon les années scolaires passées à l'école. Là, c'est côté notes. Et selon les notes, je peux voir l'aperçu de l'élève là. Dans aperçu, je vais voir selon les 3 années passées à l'école pour l'élève Jean-Michel Nikavogi. Je vais voir là, note la 11e année, c'est 13,109. Note la 12e année, 13,92. Et note la terminale, 11,50. Donc, et si je veux voir les frais scolaires payés, voilà, il y aura un graphique là qui va donner les frais scolaires payés. Donc présentement, pour l'élève sélectionné là, pour l'élève qui est là, il n'y a rien. Parce que là, il n'a payé aucun frais scolaire. Là, je vais sélectionner l'élève 12, le matricule 12, celui qui est là, Ismaël Camara. Là, je vois là, il a fait une seule année et je vois là les frais scolaires qu'il a payés. Le vert veut dire les frais scolaires qu'il doit payer par an, la scolarité annuelle. Voilà. Et de ce côté-là, le bleu, c'est ce qu'il a payé et le violet, c'est ce qu'il reste à payer. Ce qui reste à payer pour l'élève sélectionné là. Voilà. Voilà. Et cet élève-là, Kane, voilà, en 10e année, il devrait payer 8 millions. Il devrait payer 800 000. Il devrait payer 800 000, voilà, et il a payé les 800 000. Donc vous voyez là, les deux représentations graphiques sont, les deux barres là sont presque la même chose, 800 000 là, 800 000 là. Donc vert égale à 800 000, bleu égale à 800 000, ça veut dire qu'il a tout payé. Et je vois là 800 000. Donc là c'est un graphe qui va donner l'aperçu général sur l'élève. Donc je clique là, je viens au niveau des résultats. Donc je veux par exemple voir les résultats. Je clique sur résultats. Dans ça, je vais voir l'année scolaire. Donc, l'année scolaire 2019-2020, la période, les différentes périodes dans lesquelles il y a eu des évaluations. Premier semestre, de quel niveau? Voilà, je sélectionne le niveau là, niveau 11e année. Après, je viens cliquer sur afficher. Donc là,
le résultat s'affiche là, c'est trié par ordre de note, par ordre de moyenne décroissant. Là, présentement en tête de liste, c'est le premier qui est là-bas. Là, c'est des documents, les documents que vous voyez là, vous pouvez les exporter, soit pour une éventuelle modification. Vous pouvez l'exporter soit en fichier PDF ou en fichier Excel, voilà, ou en fichier Excel CSV ou en fichier Excel XLS, voilà, et selon les différents formats. Donc vous avez toute la possibilité là. Je clique ferme, voilà, et je viens côté programmation. La programmation, là, le menu là, on a fini là. Je viens côté programmation, la programmation des matières. La programmation des matières, ou ça, la programmation des professeurs. Donc, j'enregistre d'abord les professeurs, une fois avant de faire la programmation. Pour un professeur, il faudrait que le professeur soit enregistré. Une fois que le professeur est enregistré, là, je peux maintenant lui affecter une matière dans une salle. Là, je vois là, avant d'enregistrer un professeur, d'abord il faut fournir le nom, le prénom, le genre, le diplôme qui est là, et également sa date de naissance, son numéro de téléphone et les primes qui sont là, la 00. Là, c'est des informations facultatives, donc c'est pas aussi obligatoire. Donc pour enregistrer un professeur, il faut fournir le nom, le prénom, ainsi de suite. Voilà, c'est ces informations qui sont obligatoires. Mais tout ce qui est prime de fait, prime d'engagement, prime de documentation, ce n'est pas une obligation. Maintenant, je veux voir l'emploi du temps d'un professeur. Une fois que le professeur a enregistré, on lui a donné une matière, on a fait sa programmation. Dès que je viens voir là, je clique là-dessus. Là, je vois ici l'emploi du temps du professeur. Je vois là l'emploi du temps du professeur. Voilà, l'emploi du temps du professeur. Et dans le tableau en bas ici, là où c'est écrit mois payé, en bas, mois payé, je vais voir là, juin et juillet sont cochés. Juin et juillet sont cochés pour dire quoi? Juin et juillet ont été payés pour ce professeur-là. Donc pour chaque professeur sélectionné une fois après la paye, par exemple, du mois de janvier, janvier va se cocher. Là, vous n'avez pas besoin de faire ça, c'est le programme qui le fait automatiquement. Donc je peux trier la liste des professeurs là, par ordre croissant ou par ordre décroissant. Voilà, voilà. Si je veux modifier les informations d'un professeur, je clique là, les informations sont chargées, je me place là, je modifie. Voilà, et pratiquement, vous voyez là, ce professeur Makibari, il n'y a pratiquement rien là comme emploi du temps. Ça veut dire qu'il n'a pas été programmé. Je suppose que je veux l'affecter une matière. Vous voyez là, ici ça vide ici. Je veux l'affecter une matière. Je fais un double clic sur son nom. Voilà, je viens là, je fais un double clic sur son nom. Voilà. Le menu programmation des cours s'affiche. Dans ça, je vais venir lui donner une matière, par exemple histoire. Histoire dans quelle classe? En classe de 12e, en classe de 12e A. 12e A, le coefficient de l'histoire là-bas c'est combien? Je vais prendre par exemple 2. Voilà, le nombre d'heures prévues. Le nombre d'heures prévues, c'est le nombre d'heures que le professeur doit effectuer dans le mois. Le nombre d'heures qu'il doit faire dans le mois. Donc le total des heures qu'il fera dans le mois. Pour cette matière-là, pour la matière histoire bien sûr. Donc je tape par exemple, il fera 20 heures dans le mois. Le taux horaire, je mets 10 000. Voilà, 10 000. Ça peut varier, hein, on peut mettre 8 000. Et là, le jour, je mets là, samedi par exemple, sélection de samedi, les jours sont déjà la sélection de samedi. Et là, horaire, l'heure à laquelle il viendra, je sélectionne par exemple de 8h00 à 10h00. Et puis je clique sur enregistrer, ajouter. Voilà, pour le professeur, c'est déjà ajouté. C'est déjà ajouté. Donc je vais venir voir du côté de l'emploi de temps du professeur. Voilà, je reclique sur son nom. Là, pratiquement, je vois là, c'est venu. J'ai les informations. J'ai les informations. J'ai l'emploi de temps du professeur là. Voilà. Donc ça c'est côté inscription et programmation des matières. Après inscription des professeurs, l'enregistrement des professeurs et la programmation des matières pour les différents professeurs, je peux venir maintenant voir côté émargement. Selon les émargements, selon les professeurs enregistrés, chaque professeur enregistré doit passer au moins un émargement. Voilà, là je clique sur émargement. Je suppose que le professeur pour lequel j'ai donné l'histoire, Makibari, celui qui est là, je le sélectionne. Voilà, Makibari, je le sélectionne. Je clique là,
Là, pratiquement, histoire est chargée. Vous voyez, voilà, la matière histoire. Donc, il donne seulement que l'histoire. L'histoire dans quelle classe? Voilà, en 10e année, en 12e année, je veux dire. Histoire en 12e année. Donc, je vais passer un émargement pour ce professeur-là. Là, au niveau d'ici, je tape l'heure à laquelle il est rentré. Je suppose qu'il est rentré à 12h. L'heure à laquelle il est sorti, il sort à 17h par exemple. Donc, pratiquement, il a fait 5 heures. Et là, je quitte là. Je viens là, vous voyez là, ici, c'est calculé automatiquement pour dire le nombre d'heures qu'il a effectué. Et vous voyez là, au niveau de cette partie-là, c'est 0 qui est là. Donc ça veut dire qu'il n'a pas d'émargement. Ça, c'est le cumul des heures émargées dans le mois. Le cumul des heures émargées qui sera là avant la paye. Donc je vais cliquer ici, émargement non payé. Voilà, non payé. Et une fois que la paye est effectuée, tous les émargements effectués dans le mois vont disparaître au profit d'autres émargements, les émargements non payés. Voilà, je clique sur enregistrer là et si le professeur veut prendre un bon, là le bon est enregistré là. Donc une précision, le bon ne doit pas dépasser les 50% du salaire prévisionnel. Le salaire prévisionnel, c'est le salaire qui est calculé en fonction du nombre d'heures que le professeur doit effectuer dans le mois. Le nombre d'heures que le professeur doit effectuer dans le mois multiplié par son taux horaire, ça fera son salaire prévisionnel. Donc, le cumul des bons pris par un professeur ne doit pas dépasser le total des 50% du salaire prévisionnel. Je me reprends, le cumul des bons pris par un professeur dans un mois ne doit pas dépasser le total, les 50% du salaire prévisionnel, du salaire de base prévisionnel. Donc là, présentement, j'ai fini, le professeur vient à 12h, et puis il quitte à 17h, je vais enregistrer. Là, c'est enregistré, automatiquement, ça vient là, dans cette zone-là, où c'est écrit émargement du professeur. Voilà, et je vois là 5 heures. Si je vois 5 heures, donc selon son taux horaire, je vois là le salaire de base qu'il a effectué, qu'il a cumulé, déjà c'est 50 000. Je vais encore passer d'autres démargements. Voilà, je vais passer d'autres démargements. Pour le professeur Makibari, je suppose. Il est venu à 8h00 et il repart à 12h. Il repart à 12h00. Après, voilà, il a fait 2 heures, il a fait 4 heures. Voilà, 4 heures plus 5 heures, ça fera 9 heures. Je clique sur enregistrer. Voilà, c'est les 9 heures qui viennent là. Donc les 9 heures multipliées par son taux horaire qui est 10 000, ça fait les 90 000. Donc, selon les émargements payés, les émargements effectués par le professeur, son salaire de base va se cumuler là et le total des heures sera là. Son salaire prévisionnel est là. Son salaire prévisionnel, c'est ce qui est là. Donc, à ce côté programmation, côté émargement. Et une fois après la paye, pour les émargements effectués, les émargements payés ne vont plus apparaître pour le mois à venir. Donc c'est automatiquement géré là-dedans. Après, je vais cliquer là. Je viens au niveau du personnel. Je clique là-dessus. Voilà. Le personnel est enregistré là en fournissant ces informations. Il y a pas mal de postes qui sont enregistrés là-dedans. Fondateur, ainsi de suite. Il y a même des postes qui n'existent pas dans les groupes scolaires. Mais j'ai décidé de les mettre. Voilà, le genre est là, les diplômes sont là, je sélectionne dedans et puis cliquer sur enregistrer, de mettre le salaire brut du professeur là, s'il y a des primes, de porter ces primes là, voilà. S'il n'y a pas de primes, vous maintenez 0, voilà, son salaire brut sera porté là. Et si le professeur veut prendre également un bon, l'employé veut prendre également une avance sur salaire, vous venez sur le nom de l'employé, vous faites un double clic là-dessus. Et puis la partie avance, gestion des avances va s'afficher. Et là, vous passez l'avance. Le cumul des avances ne doit pas dépasser les 50% du salaire brut de l'employé. Ne doit pas dépasser les 50% du salaire brut de l'employé. Et dès que c'est atteint, la machine ne va plus autoriser une avance de cet employé-là. Voilà. Et là, en bas ici, je verrai les mois payés. Là, je vois là, janvier est coché pour des janvier est payé. Juin est payé, juillet est également payé. Voilà, je peux trier la liste du personnel là par ordre de nom. Voilà. Donc ça c'était, et puis je charge l'information. Ça c'est pour modifier les informations de l'employé.
ou pour le supprimer. Voilà, je clique sur fermer pour quitter là. Je viens au niveau de la paye, le menu paye. Le menu paye, là présentement vous voyez là, les mois sont là. Les mois sont là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je viens dans personnel. Dans personnel, janvier est payé, juin est payé et puis février est payé. C'est pourquoi c'est coché là. Vous voyez, c'est coché. C'est coché. Donc je vais tenter de voir, essayer de payer pour le mois de juin encore. Ah, je clique là, mois de juin, je sélectionne le mois de juin ici. Après je clique là. Là on me dit ce mois est déjà payé, donc c'est pas possible. Donc je vais revenir voir un mois qui n'est pas payé. Je vais payer en guise d'exemple. Là, mai n'est pas payé. Donc je vais payer le mois de mai. Je viens dans paye. Voilà, je sélectionne le mois de mai. Voilà la date de paye. Je suppose que le 25 mai. Je sélectionne. Après je clique sur payer. On me dit paye du personnel effectué avec succès. Je clique sur OK. Les avances que les professeurs, les employés ont pris seront déparqués dans leur salaire. Donc, il y aura un salaire net qui va se générer, qui est visible sur le bulletin de paie. Donc là, les avances ont été retirées de leur salaire de base. Je vais voir par exemple le bulletin de paie d'un personnel. Je clique là. Pour quel mois? Pour le mois de mai. Voilà, je clique là-dessus. Là, c'est le bulletin de paie du personnel qui est là. Un bulletin de paie que vous pouvez imprimer ou soit exporter, soit pour envoyer à quelqu'un. Voilà. Et là, je vais voir les informations de l'employé, la date d'embauche, son numéro de téléphone, la date de paie, le mois de paie et également l'année de paie. Ici, je vais voir le total des gains que le professeur a cumulé, le total des retenues que le professeur a pris, des retenues sur salaire. Et puis, il y a son salaire net qui est là. Voilà, les avances, la somme des avances sera là. Et je vois là le retenu sur salaire. Les retenues sur salaire seront là. Et son salaire net sera là. Donc, présentement, on a payé le mois de mai. Quand on paye le mois de mai, je viens voir dans personnel. Donc, vous voyez là, mai est coché. Donc, au fur et à mesure que vous payez les mois, ça sera coché automatiquement. Donc, je viens côté professeur, la même chose, je vais payer le mois de mai, je clique là, voilà, je sélectionne la date de paye, le 25 ou soit le 30 mai, je clique sur payer, voilà, payer, voilà, les bons que les professeurs ont pris seront défalqués dans leur salaire net, voilà, et là je peux voir ici l'état de salaire des professeurs, là je clique, on me demande le mois, vous voulez voir afficher l'état de salaire de quel mois, je suppose pour le mois de mai, après je clique sur voilà, et là, présentement, il n'y a rien là, il n'y a rien, parce que là, il n'y a aucun mois, le mois de mai, c'est vide. Je vais prendre un mois où il y a eu des émargements, par exemple le mois de juin, je vais charger, là, je vois là, il y a des informations là-dedans. Par exemple, pour le professeur Chérif Pascal, celui qui est là, voilà, Chérif Pascal, ces informations. Et voilà les matières qu'il donne, voilà, histoire, géographie, et le total des heures qu'il a effectuées dans le mois. Dans quel mois? Le mois de juin. C'est son taux horaire qui est là. Ici, c'est son salaire de base. Le taux horaire par le total des heures va constituer le salaire de base. Donc, ici, je verrai le total des bons que le professeur a pris. Et là, je vais voir son salaire net. Donc, pour tous les professeurs, je verrai l'état de salaire des professeurs là. Et là, certainement, il peut venir émarger là-dedans, là où dans cette zone vide là, c'est-à-dire juste en haut du salaire net, il peut venir émarger pour dire quoi? Ça a été encaissé. Voilà, je clique sur fermer, je quitte là. Si je veux voir le bulletin de paie d'un professeur, alors il suffit de faire un double clic sur le nom du professeur, on me demande le mois, et sélectionne le mois. Là, c'est le bulletin de paie d'un professeur qui est là. C'est le bulletin de paie d'un professeur. Je clique, permet. Si je veux par exemple modifier une paie ou soit supprimer une paie, je viens là, côté personnel, je clique là-dessus. Voilà, les mois payés seront là. Je clique sur 1, ça se charge là. Si je veux, je supprime. Si je veux, je change le montant. Donc tout est possible. Voilà. Et côté professeur également, la même chose. Les mois payés seront là. Vous voyez là, voilà. Et la date de paye, le total des heures.
le total du montant débloqué et le total des bons. Voilà, clic sur fermer. Voilà. Et selon, comment on appelle, le personnel, selon les mois payés, je peux venir voir là dans la balance le cumul de la paie, le cumul des sommes qui a été débloqué pour la paie des professeurs. Ce qui sera là, le salaire net, hein, je vais dire le cumul des salaires nets qui sera débloqué pour la paie des professeurs. Ici, côté personnel, ici les dépenses, les rentrées-sorties, les rentrées de l'école, ici les sorties de l'école. Et ici, je vais voir le solde. Le solde, c'est un document qu'on peut consulter après une année d'activité. Voilà. Donc, je viens côté dépenses. Là, les dépenses sont enregistrées là. Je tape le montant de la dépense là. Je mets une description. Après, la date à laquelle, par défaut, c'est la date d'aujourd'hui. Après, je clique sur enregistrer. La dépense est enregistrée. Voilà, si je ne veux pas, je clique sur annuler. Et là, je peux trier les dépenses là par date. Je veux voir les dépenses effectuées du 10. Voilà, ça s'affiche. Les dépenses effectuées du 11. Voilà, ça s'affiche. Je veux modifier le montant d'une dépense. Je fais. Ça se charge là. Je modifie. Par exemple là, 1 million. Voilà, achat de crédit. J'enregistre. Puis enregistrer. Ici, je verrai le cumul des dépenses. Le cumul des dépenses effectuées. Donc ici, j'ai 11 400 000. Et effectivement, quand je viens voir sur la balance, je verrai là 11 400 000. Donc quand vous faites une nouvelle dépense, le montant là va s'augmenter. Donc, et là, voyez là, on a les notes là. L'enregistrement des notes, il faut une fiche de notes. Donc je vais voir là la fiche de notes. Fiche de notes de quelle classe? Par exemple, la terminale TSM. Je clique là-dessus. Ça, c'est, je verrai ici la liste des élèves inscrits dans cette salle, le nombre d'élèves et la classe. Ici, je verrai les informations du professeur. Le professeur doit taper ces informations-là et porter les notes ici, voilà, et puis déposer là où ça va être déposé pour l'enregistrement. Pour l'enregistrement afin d'afficher les résultats. Voilà. Et ça, c'est la fiche de notes. C'est un document que vous pourrez imprimer, donner aux différents professeurs qui interviennent. Vous imprimez, vous pouvez imprimer là, voilà, ou soit vous exportez et vous imprimez selon votre besoin. Voilà. Et là, ici, je vais voir les emplois du temps. On me demande la salle. Les emplois du temps de la terminale sciences maths A. Voilà, ici, je vais voir l'emploi du temps, les jours, les heures d'entrée. Voilà, les matières, l'identifiant des matières, le nom des matières, les coefficients, et également les informations du professeur, le numéro de téléphone du professeur. Voilà. Côté emploi du temps là, c'est visible pour toutes les salles. Vous allez voir les emplois du temps. Pour toutes les salles, vous allez voir les emplois du temps. Voilà. Et là, ici, je vais voir la balance. Donc, la balance, les rentrées-sorties, là, j'ai déjà passé sur ça. Donc, les rentrées-sorties, je verrai le solde là. Voilà, donc c'est un peu ça, une description. Donc, c'est une application spécialement développée pour le groupe scolaire Divine Grâce. Donc, certainement, ça vous aidera à faire une bonne gestion et je serai toujours là en cas de besoin pour une assistance côté gestion des élèves et également pour des éventuelles modifications que vous voulez qu'on mette dans la base de données pour faciliter beaucoup la gestion. Donc c'est ça, merci. Et puis,